Bonjour, donc suite capsule sur l'arithmétique numéro 1, donc c'est la 2 qui va concerner comment on recherche des nombres premiers. Donc normalement, par exemple, quand on a un nombre premier, un nombre tout court, on veut savoir s'il est premier ou non, donc il ne doit pas être divisible par aucun nombre premier. Donc logiquement, on doit chercher tous les nombres premiers inférieurs de 121. Mais il y a cette règle, ce théorème, qui dit que on n'est pas obligé d'aller jusqu'à au nombre premier proche de 221, mais on teste les nombres premiers inférieurs à la racine du nombre lui-même. Donc, si je veux savoir si 221 est un nombre premier, je dois calculer la racine de 221, c'est 14,5. Donc, je vais regarder tous les nombres premiers inférieurs à 14. Donc, il y en a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7, il y a 9, il y a 13. Et on s'arrête à 13. Donc, est-ce que 221 est divisible par 2? Non. 3, non. 5, non. 7, non. 11, non. 13, oui. Pourquoi? Parce que 221 est égal à 13 fois 17. Donc ça, bien sûr, vous allez tester à la calculatrice. Et si vous trouvez un nombre exact, enfin entier, ça veut dire qu'il est divisible. Si le résultat est décimal, ça veut dire que le nombre n'est pas divisible. Donc, ce nombre-là, il n'est pas premier, parce qu'il est divisible par 13. On prend l'exemple de 123, la même chose. Normalement, on doit chercher tous les nombres premiers inférieurs à 223. Donc ça va être à peu près proche de 200 peut-être, un truc comme ça. Mais cette règle-là, elle nous dit qu'on n'est pas obligé. Donc la première chose à faire, c'est calculer racine de 123. Donc c'est 14,9 à peu près. Donc tous les nombres premiers inférieurs à 14,9, ben, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13 et on s'arrête à 13. Donc tout ça c'est démontrable, mais pour les BTS SIU, ce n'est pas une obligation. Donc 223 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13. Donc c'est un nombre premier parce qu'il n'est pas divisible par, un nombre premier inférieur à 14. Voilà, comme ça on peut prouver que ce nombre-là est le premier. Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène, c'est-à-dire qu'il nous donne à peu près tous les nombres premiers inférieurs à 100 par exemple. Alors, le premier nombre premier c'est 2. Donc on va éliminer tous les doubles, les multiples pardon, de 2. C'est-à-dire 4, 6, donc 4, 6, 30, 40, etc. Donc là, il est en train d'éliminer tous les doubles de 2. Voilà. Maintenant, après, il passe à 3 et les doubles de 3, c'est-à-dire 6, 9, 15, etc., etc. Et donc, puisque les nombres premiers, donc tous les nombres qui restent là, c'est les nombres premiers inférieurs à 100. Pourquoi on n'est pas allé au-delà? Ben parce que la racine de 100, c'est à peu près 10. Et donc, on arrête à 7. Parce que les nombres premiers inférieurs à 10, c'est 2, 3, 5 et 7. Voilà, tous ces nombres qui restent là, ben, c'est des nombres premiers inférieurs à 100. Ça, c'est une méthode pour trouver les nombres premiers inférieurs à un nombre n. Voilà pour cette partie-là. Au revoir.